politique de proximité, économie de proximité, il est évident que le peuple a vocation à fonctionner au niveau de la proximité, et donc sur une échelle réduite. Alors à grande échelle, évidemment, si on prend chaque individu, mais si on, additionne tous les individus et tous les groupes, mais à petite échelle, quand il s'agit de chaque individu en particulier. Alors il y a le niveau local, il y a le niveau professionnel, il y a le niveau des partis politiques aussi, les niveaux religieux. Tout ça, ce sont des niveaux qui n'englobent pas les mêmes choses, qui n'ont pas la même dimension, qui n'ont pas les mêmes enjeux. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de l'exploitation du passé. Parce que c'est bien la proximité, de parler de la proximité géographique, si on peut dire, du lieu où l'on se trouve, et des ressources humaines et autres qui s'y trouvent, mais il est également important de puiser dans les ressources historiques, culturelles, qui renvoient au passé. Et où est-ce que je veux en venir en disant cela? Eh bien, que même dans le domaine affectif, mais aussi dans le domaine amical, à un moment donné, on se constitue un capital de gens qu'on a connus, qui nous ont connus. Et ça fait partie de cette écologie de proximité spatiale, mais aussi proximité temporelle, proximité historique, c'est-à-dire des personnes qui appartiennent à notre histoire personnelle. Et il faut bâtir avec cela, tant et si bien que, effectivement, la notion d'étranger prend une autre portée, revêt une autre portée. L'étranger, c'est celui qui n'appartient pas à notre proximité, mais qui n'appartient pas non plus à notre passé. Et dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, se pose un moment, quand on a un certain âge, puisque le passé, il est évidemment fonction de l'âge. On peut évidemment étudier le passé d'une culture, d'une société, mais il y a notre propre passé aussi. Et ce passé qu'il faut exploiter, qu'il faut canaliser, fait que, au bout d'un certain temps, il semble plus raisonnable de puiser dans ce passé et parfois de le réactiver, c'est-à-dire de renouer avec des personnes qui nous ont marqués et qu'on a marqués dans un passé plus ou moins lointain, plutôt que d'aller voir ailleurs, dans un passé, des gens qui n'ont pas le même passé, qui n'ont pas traversé notre propre passé et qui n'appartiennent pas non plus encore en plus à notre géographie personnelle, à notre environnement personnel. Où est-ce que je veux en venir? Eh bien, je pense qu'il est intéressant de renouer avec des personnages du passé. Pour un homme avec des femmes, pour une femme avec des hommes, mais pas seulement, évidemment. Autrement dit, le conseil que je donnerais, c'est de reprendre contact. Alors il y a la famille, évidemment, mais il y a les amis, les amitiés, les amours. Reprendre contact, renouer, pour envisager éventuellement de reprendre la relation, de renouer, de renouveler la relation. Alors, c'est un défi, c'est un enjeu, certes. Certains diront, mais non, on ne recommence pas les choses, on ne va pas
reprendre une relation amoureuse qui a été interrompue pendant des années, voire des décennies. Eh bien, en ce qui me concerne, je considère qu'au contraire, il faut le faire. En tout cas, ça peut être intéressant de le faire, parce que ça donne du sens, quelque part, à notre vie. Ça donne une teneur, une tenue. Les personnes qu'on avait perdues de vue, qui réapparaissent dans notre proximité, c'est intéressant aussi de travailler avec elles. Travailler, c'est une façon de parler, d'essayer de faire des choses avec elles. Et parfois de terminer notre vie avec des personnes qui nous ont marqués au tout début de notre vie, par exemple.